Chers confrères, cher Henri Leclerc, c'est d'abord un très grand honneur de vous recevoir ce soir. Je pense parler pour la globalité des personnes, ici même l'entièreté. Et évidemment, c'est pour moi aussi un sentiment tout à fait spécial, puisque avant même d'être avocat, j'ai été et je suis toujours un passionné de droit pénal. Et c'est toujours quelque chose d'assez retentissant d'un point de vue émotionnel d'être en contact aussi proche avec un avocat, en tout cas avec votre parcours et ce que vous avez fait, ce que vous avez apporté au sein de la profession. Alors quelques mots simplement avant que vous puissiez par la suite faire une petite introduction, que je puisse ensuite vous poser quelques questions. En entrant dans l'avocature, vous êtes devenus des auxiliaires d'un rang modeste. Gardez-vous de vous griser de l'honneur, fin au réel qu'on vous témoigne. Ne vous haussez pas du col ni de la robe, ne vous gargarisez pas des mots de défendeur des libertés, de protecteur des libertés publiques. On vous a doté d'un pouvoir simple et à la fois extraordinaire, celui de défendre. On ne vous le donne que parce que beaucoup le pensent inoffensif. Quand vous défendrez ce voleur de bicyclette, vous défendrez son monde. Soyez conscient de ce pouvoir. J'imaginais ainsi ces mots d'un Oswald Bodo avocat, lors de son célèbre discours. Notre profession peut être perçue comme une évidence, mais il n'en est rien. Tout comme l'amour et l'amitié, il faut du courage pour dire les choses devant être dites et de la pugnacité pour les maintenir. Prendre part à la protection des droits de la défense n'est finalement qu'entreprendre à la défense du droit. Il y a dans le paysage des avocats, de nombreux avocats, impressionnants par leur talent, par leur carrière et par le ratio incroyable de leur victoire. Puis il existe ces avocats cumulant les qualités précédentes tout en s'inscrivant dans l'intemporel, tout en s'inscrivant dans l'histoire. Dans l'intemporel puisque leurs causes ne mourront jamais, leur offrant ainsi une plaidoirie infinie, faisant office de rappel éternel aux confrères, indiquant à ces derniers qu'il existe un or magnétique devant lequel il n'est pas possible de se détourner, sans offenser ces mots prononcés sous les ors de la cour d'appel. Ces avocats, il n'en existe plus beaucoup. Je dis plus beaucoup pour ne pas que vous vous sentiez seul. Mais à titre personnel, je pense que le plus prend largement le pas sur le beaucoup. Merci infiniment d'être parmi nous ce soir, mon cher confrère, cher Henri Leclerc. Chers confrères, vous prêtiez serment en 1955. 64 ans de défense sans concession. 64 ans d'abnégation au service de la mère de toutes les luttes, le combat des droits de l'homme. Vos débuts étaient pour le moins prémonitoires. Vous commenciez auprès de l'immense Alberno et décidiez alors d'appliquer son injonction à la lettre. Vous les avez tous défendus. Des connus aux moins connus, des miniers aux paysans, des cols blancs aux cols moins blancs, des politiques aux hommes d'affaires. Vous vous désignez vous-même comme un avocat militant. Le corollaire de votre positionnement nous invite à nous demander s'il en est possible autrement. Peut-on envisager cette profession sans cause ? En droit civil, sa disparition n'a fait guère de grandes vagues. En droit pénal, il en serait probablement autrement. Votre métier, chers confrères, vous l'aviez dès le départ envisagé tel un état d'esprit. Impossible de diviser l'homme de l'avocat, jusqu'à devenir, selon vos mots, la raison d'être de votre vie. Votre vie, c'est surtout l'inflexibilité de votre lutte. Peu importe l'auditoire, les droits de l'homme ne sont pas négociables pour maître Henri Leclerc. Il y a la parole d'un côté et puis il y a l'action de l'autre. Vous avez eu la parole et vous avez mené l'action. Sachez toutefois, chers confrères, que votre parcours immense rend nos responsabilités tout aussi grandes. Quelle idée terrifiante pour nous autres de nous inscrire dans le droit fil de vos luttes. Vous évoquiez avec ironie le sens entourant votre patronyme, au gré des décennies, chef de guerre, poète et grande distribution. Vous oubliez ainsi par humilité naturelle de parler de son quatrième sens, cette invitation à la liberté et à la primauté des valeurs fondamentales. Votre vision prospective donne un sentiment d'immortalité à votre vie et à votre œuvre. Je souhaitais citer ce magnifique passage de votre dernier ouvrage, qui en dit long sur vos luttes et votre éternel optimisme. Je sais que c'est pour moi l'heure du couchant et je pense au soir de mon enfance dans ce Limousin où mes aïeux ont trimé pour survivre. Là-bas, au-dessus du bois des échelles. De l'école de mes grands-parents et de l'église en granit sans clocher, le ciel orangé vire au rouge. Quelques filets sombres s'y étirent. Sans doute va-t-il pleuvoir demain. C'est l'heure de se coucher.
Mais je sais que dans quelques heures, de l'autre côté, sur la montagne de Godex, précédée par les lueurs fugitives de l'aube, l'aurore aux doigts roses triomphera de la nuit. Je crois au matin. Mon cher confrère, j'y crois également.